Shavua Tov à Gudvor. Avec l'aide de Dieu, on continue, on reprend l'étude des Farbrengen du Rabbi de cette année Tafshin Yud, cette fameuse année de transition entre la disparition du Rabbi précédent et la prise de fonction officielle du Rabbi en tant que chef de la génération. Et donc là, on va reprendre du début, puisque, pour un petit rappel, le Rabbi précédent a quitté ce monde le jour de Yud Shvat, le 10 du mois de Shvat. C'était un jour de Shabbat, le matin, environ à 7h45, Shabbat Parashat Bo. Et donc là, quand on reprend l'étude des Farbrengen du Rabbi, la première fois que le Rabbi a parlé après le décès de son beau-père, c'était 4 jours après. Donc le jour du 14 Shvat. Et donc, comme nous aujourd'hui, on est 4 jours après Yud Shvat. Donc on va essayer de reprendre dans l'ordre tous les Farbrengen que le Rabbi a fait pendant cette année de transition. Et donc, la première fois que le Rabbi a parlé, c'était 4 jours après le décès de son beau-père. Alors, juste pour introduire quand même, on va peut-être pas tout faire d'un coup. C'est un discours assez particulier, puisque, comme on va le voir, ça va être beaucoup d'histoires qui vont être racontées sur le Rabbi précédent. Il n'y a pas forcément de lien entre les histoires, c'est le Rabbi qui raconte plein d'histoires sur son beau-père. Et donc, on va voir jusqu'à où on peut aller aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, dans les mots, avant de passer aux histoires, le Rabbi écrit comme ça, enfin le Rabbi dit comme ça, donc 4 jours après le décès de son beau-père. Adin ou shlosha libri shiva leesped. La loi stipule qu'il y a 3 jours pour pleurer le défunt, et ensuite les 7 jours pour l'oraison funèbre, pour faire l'oraison funèbre du défunt. Et le Rabbi continue, il dit, j'ai reçu une lettre d'une personne, qui m'écrit comme ça, que bien que chez les chassidim, on n'a pas la coutume d'allonger l'oraison funèbre, néanmoins, qu'est-ce qu'on fait à la place? On raconte des histoires sur le défunt, et ça, c'est le hesped qu'on fait chez les chassidim. Et le Rabbi semble valider cette option, puisque finalement, c'est vrai qu'un hesped, c'est généralement des discours bien précis. On va raconter la vie du défunt, on va raconter le message qu'il a voulu faire passer, on va raconter ses qualités, on va essayer de réveiller les gens qui sont là à la cérémonie, à la tchouva, etc. Le Rabbi semble dire ici que chez les chassidim, la coutume est que on ne va pas rentrer dans ce processus-là de cérémonie, d'un discours, etc. Mais on va plutôt raconter des histoires sur la personne en question, et ça constituera son oraison funèbre. Le Rabbi ramène d'ailleurs dans la note que son beau-père lui-même, le Rabbi précédent, avait fait comme ça pour sa mère, la rabbinite Sterna Sarah, qui était donc qui avait quitté ce monde le 13 Shvat. Le Rabbi précédent, il avait fait comme ça, il avait raconté des histoires sur sa mère. Il n'avait pas vraiment fait le Hefsed, l'oraison funèbre habituelle. Donc c'est ce que le Rabbi a l'air aussi de valider ici pour son beau-père. Il ramène cette lettre de quelqu'un qui lui a écrit que chez les Chassidim, on ne fait pas de Hefsed à proprement parler, mais on raconte plutôt des histoires. Okay. Et il continue. Et il dit, cette personne qui m'a écrit cette lettre-là, elle m'a raconté elle-même une histoire sur le Rabbi précédent. Et qu'est-ce qu'il raconte? Arabi Kotevlo Bamirtav. Le Rabbi précédent avait écrit à cette personne-là la chose suivante. Je ne donne pas des appellations aux gens de manière fausse. Eini mefazer toarim. Le Rabbi précédent lui avait dit à cette personne, moi quand je dis quelque chose, quand j'appelle quelqu'un d'une certaine manière, c'est pas juste pour donner une appellation comme ça jolie, pour faire plaisir. C'est que c'est vraiment vrai. Et donc le Rabbi précédent écrit, Kesheani kotev yedi dinafshi. Quand j'écris, quand je débute ma lettre en disant cette lettre est destinée à Yedide Nafshi, à ceux qui sont chers à mon âme, au Yedide Oz, les personnes chères qui me donnent de la force, Are Shemetziut Ikar. Le rabbi précédent lui dit, quand moi j'écris ça, quand j'adresse ma lettre aux gens qui me sont chers à mon âme, ou aux gens qui me donnent de la force, aux êtres chers qui me donnent de la force, j'écris pas ça comme ça juste pour vous faire une belle expression. J'écris ça parce que vraiment je ressens comme ça. Parce que vraiment la Metsiout, elle est comme ça. Pas je ressens, la Metsiout, elle est comme ça. Et donc le rabbi continue. Enfin, le rabbi, là, il reprend la parole et il dit, même si Mitzad le Mekabel, je lis dans les mots, je vais expliquer après. Agam chez Mitzad Mekabel itachen chez les etata adain en adavarken. Même si d'après celui qui reçoit la lettre, pour l'instant, la chose, elle n'est pas comme ça. Aval sofo liotken. Mais il faut qu'il sache qu'à la fin, la chose, elle sera comme ça. C'est un petit peu bizarre. Comment je comprends les choses? Le rabbi précédent nous dit, quand il écrit une lettre à quelqu'un ou à plusieurs personnes, et qu'il destine la lettre à Yedide Nafshi, les gens chers, les gens qui sont chers à mon âme, au Yedide Oz, les gens qui me donnent de la force, le rabbi Rayat, il dit, c'est pas seulement pour faire joli que je dis ça.
c'est que vraiment les gens à qui j'écris cette lettre, ils sont chers à mon âme, ou ces gens-là, ils me donnent de la force. Et le rabbi commente et il dit, même si celui qui reçoit la lettre et qui donc, que le rabbi précédent lui met cette appellation sur lui, pour l'instant, il ne ressent pas la chose comme ça. Il ne ressent pas que lui, spécialement, c'est quelqu'un qui donne du plaisir au rabbi, ou qui donne de la force au rabbi, ou que lui, il est cher au rabbi. Même si pour l'instant, il ne ressent pas comme ça, si le rabbi précédent, il a dit ça, c'est que tôt ou tard, ce que le rabbi précédent, il a dit, ça se réalisera. Ça veut dire que tôt ou tard, lui-même, il se rendra compte, ou lui-même, il avancera, il fera des efforts, et ça deviendra quelqu'un que le rabbi va porter dans son cœur, ou qui va donner de la force au rabbi. C'est un peu comme ça que je comprends les choses. Ok? Ou Be'etem l'écart. Et donc, le rabbi continue. Et il dit, étant donné que maintenant, on est dans les 7 jours de Esped, les 7 jours d'oraison funèbre, vu qu'on a passé les 3 jours de pleurs, on est déjà au 4e jour. Alors maintenant, le rabbi, il dit, à Saper Sipurim à rabbi. Qu'est-ce que je vais faire, comme on a dit? Un Esped, une oraison funèbre chassidique. Je vais raconter des histoires sur le rabbi. Et donc, pendant les 7, enfin, pendant les 4 jours finalement, puisque en fait c'est sur une semaine, il y a 3 jours de pleurs et le reste de la semaine c'est pour l'oraison funèbre. Pendant ces derniers jours qui restaient dans la première semaine de deuil, le rabbi, chaque jour, après la tefila, il avait il avait pris l'habitude donc de raconter des histoires sur le rabbi Rayatz en guise d'oraison funèbre. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes des Hashem.